Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un programme en C qui nous permet de vous montrer comment déclarer des constantes dans le langage C. Ici nous avons code bloc et on va essayer de déclarer nos constantes. Par exemple, nous avons la constante pi. La constante pi est égale à 3,14,159. Si on va dans la précision, ça peut être plus, mais on peut prendre uniquement cette valeur-là exacte. Alors, comment définir des constantes dans le langage C? Nous savons qu'il faut déclarer nos données dans le langage C. Ces données-là, ça peut être des constantes ou des variables. Les constantes, c'est des valeurs qui ne changent pas. On ne peut pas les modifier. Par définition, c'est des constantes. Les variables, quant à elles, elles peuvent changer. Maintenant, par exemple, pour la constante pi, comment on déclare cette constante pi-là? 3,14,15,9. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle une directive. Cette directive-là, define, elle nous permet de déclarer notre constante pi. Comment on va faire? On va écrire dièse define pi et on va pas mettre égal ici. Regardez, et c'est au début, avant même le main. Regardez, c'est avant le main. Ici, on va écrire pi 3.1415.9. Là, on a déclaré notre constante pi. Ensuite, on va déclarer une autre constante qui est une chaîne de caractères. C'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Par exemple, la constante mot. Et cette constante mot-là, on va afficher, elle contient la valeur bienvenue. Comme c'est une constante, on va utiliser les double quotes. Alors, comment l'utiliser dans le programme? Ici, regardez, int main, ça veut dire que notre programme principal, où va s'exécuter nos instructions, et à la fin, il retournera 0 en terminant le programme. Ici, int main, voilà la fonction principale. Ici, nous avons déclaré un caractère qui est une variable A. C'est la première variable. Ensuite, nous avons une autre variable qui est un entier, x. D'accord? Et pourquoi j'ai dit entier? Parce qu'on a utilisé le mot réservé int, qui veut dire integer, entier. D'accord? Donc, c'est les nombres. Ça peut être un entier positif ou négatif ou nul. Ça prend un entier, ça prend 4 octets. Par contre, un réel, c'est float. Ici, float, regardez ici. Là, il y a deux cas. Il y a float, ça prend 4 octets. Et nous avons un autre type de réel qui s'appelle double. Là, à la place de float, on écrit double. Et dans ce cas-là, il prendra 8 octets. Ça contiendra les nombres positifs, négatifs et nuls. Mais bien sûr, avec les nombres avec la virgule. Double, c'est plus précis parce que prend beaucoup plus de place et réserve beaucoup plus de place. Alors, ici, sans plus tarder, nous avons notre première variable s'appelle A, la deuxième qui est un caractère, et on lui a donné une valeur de départ. A est égal au caractère B. C'est la valeur de départ. On appelle ça une initialisation. On a initialisé la variable A. La variable A, c'est quoi? C'est une case mémoire dans la mémoire centrale dont le contenu peut changer. Donc ici, on a donné une valeur à l'intérieur de la case mémoire de A. Cette valeur-là, c'est égal à la valeur B. Voilà. Ensuite, on aurait pu déclarer uniquement faire char, comme ça, A, sans donner de valeur de départ. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'initialisation et ça veut dire que par la suite, dans le programme, la valeur de A sera affectée et sera modifiée. D'accord? Donc, ici, je reviens dans cet exemple. Je vais donner la valeur B, le caractère B. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Int x égale 120. Donc là, c'est un entier. X, c'est un entier. Float, z égale 12,45,66,48,1. Alors, printf, ici, c'est pour afficher. Printf, nous avons le format général. C'est une fonction spécifique du langage C qui permet d'afficher nos variables. Ça peut être ces variables-là. Ça, c'est par exemple la variable en question. Le nom de la variable en question. Ça, c'est le cas le plus simple. Là. On peut avoir plusieurs formats ici, plusieurs variables séparées par la virgule ici. Alors, ici,
pourcentage format variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici on va dire est-ce que c'est on a affaire à un nombre décimal, est-ce que c'est un caractère, est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est une chaîne de caractères. Donc ici pourcentage c'est pour préciser qu'est-ce qu'on va afficher. D'accord? Par exemple ici pourcentage F ça veut dire que c'est un réel. C'est un nombre réel, c'est un float. Normalement, c'est notre, par exemple, dans notre cas, le pi, c'est un flottant. Donc, on va dire pourcentage F, le nombre pi égale pourcentage F. Et là, on va faire anti-slash n, c'est pour faire comment dire, un saut de ligne. D'accord? Et pi, c'est 3,14. C'est notre réel. Donc, il va afficher 3,14 ici. Donc, pourcentage F, c'est pour float. Pourcentage C, c'est caractère. Ça veut dire que notre A, c'est notre variable ici, la voilà, et elle est déclarée char. C'est un caractère. C'est égal à la valeur B. Donc là, il devra afficher la valeur B. D'accord? La variable A contient la valeur B. Ensuite, ici, le nombre X, pourcentage D. Donc, ça, c'est pour D pour décimale. Donc, il va afficher la valeur décimale de X. X, c'est quoi? C'est un entier. Donc, il va afficher 120. Le nombre réel Z égale pourcentage F. Là, il va afficher un flottant. C'est un réel. Et c'est le Z. Le voilà. C'est 12,4566, etc. Cette valeur-là. D'accord? Donc, on va l'afficher. Regardez ce qu'il va donner. Le nombre pi égale 3,141590. Le caractère est B. D'accord? Le caractère est B ici, c'est par rapport à quoi? C'est notre caractère qui est là. Le caractère est B, ça veut dire que c'est le A. Et le caractère est, pourcentage C. Et là, vous avez le A. Le A, c'est égal à B. C'est la valeur B. Regardez ici. Ensuite, le caractère, ici, ça y est. Ensuite, le nombre X égale. Le nombre X ici, qu'est-ce qu'on a? X égale 120. On a initialisé, on a donné une valeur de départ est égale à 120. Donc là, le nombre X, pourcentage D, donc il va afficher la valeur décimale de X. X ici, c'est 120. Voilà, le nombre X égale 120. On a affiché ici 120. Là, pourcentage D, c'est le format et c'est à cette position-là qu'il va afficher le contenu de la variable X selon le format précisé ici. C'est ça, pourcentage format. D'accord? C'est ça, pourcentage format. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le nombre réel Z égale pourcentage F et Z. Pourcentage F, c'est pour des réels, parce que Z, c'est un flottant, c'est un réel, donc il va afficher un flottant, 12,456648. 12,456648. D'accord? Là, c'est pour l'affichage que fait notre programme et il va retourner il va faire retourner 0, terminaison normale du programme. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si je veux ici, ça, rappelez-vous, je reviens je réexplique. Define permet de déclarer, dans notre cas ici, de déclarer des constantes. Dièse define pi et il n'y a pas d'égal. 3,14159. Define mot, bienvenue. Donc, on a déclaré nos constantes et on peut les utiliser ici. Alors, la constante ici, c'est quoi? Pi, on vient de l'afficher, c'est là, ici, le nombre pi égale 3,14, on l'a affiché. On peut afficher le mot. Là, comment on va faire pour afficher le mot? C'est très simple. Là, il faudra utiliser printf. Et là, je vais dire le mot égal, si vous voulez, c'est juste un message, d'accord? Je peux changer le terme égal, ou si vous voulez la variable égale, je peux faire ça, mais là je vais dire pourcentage S pour dire que c'est une string, c'est chaîne de caractères, string. Et là, c'est la valeur de mot. D'accord? Et une remarque très importante pour les constantes, on ne peut pas changer le contenu d'une constante. Hein. C'est interdit, formellement interdit d'afficher le contenu d'une constante. Pourquoi elle me dit erreur ici? C'est parce que expected point virgule, ça veut dire que point virgule manque. Expected, ça veut dire ça manque. Là, regardez, je vais exécuter le mot égal, bienvenue. Voilà, les mêmes affichages que tout à l'heure, c'est juste ici le mot égal, bienvenue. D'accord? Ensuite, si par exemple ici x égale à 120 et je vais faire ici avant l'affichage de x, je vais dire x égale x plus 1, vous allez voir qu'il va afficher pour le x ici, il va afficher 121. Pourquoi? Parce qu'il a modifié le contenu de la variable x. Regardez, pour x égale 121, il a affiché 121.
D'accord? C'est vrai pour les variables. Mais pour les constantes, on ne peut pas modifier leur contenu. Vous aurez une erreur de compilation. Donc ici, par exemple, la chaîne de caractères mot qui est bienvenue, on a mis pourcentage %S pour dire c'est une chaîne de caractères, c'est string, c'est chaîne de caractères. Maintenant, la deuxième manière, comment déclarer une constante. Là, je peux changer, je peux supprimer ça par exemple. Là, je vais faire un commentaire. Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté, que ça ne sera pas pris en compte. Et je vais dire par exemple, regardez ici, je vais dire const à l'intérieur du programme. Float, pourquoi? Parce que pi c'est un flottant, c'est un réel, est égal 3,1415,9. Et là, vous aurez la même exécution. Ici, regardez, on va afficher le pi. Il affichera exactement cette même valeur-là. C'est la deuxième façon de déclarer une constante. Là, voici, j'exécute. Regardez, le nombre pi égale 3,141590. Voilà, c'est la même exécution. Ensuite, si vous avez, par exemple, pour la chaîne de caractères, mot bienvenu. Là, mot bienvenu, je vais faire la même chose. Je vais supprimer le define. Je répète, soit on fait define, soit on fait const, et je déclare le type que je veux utiliser. Alors là, je vais faire quoi? Je vais faire const, d'accord, char, c'est caractères, et mot ici, notre mot, dans le C, vous avez caractère, c'est un seul caractère, et chaîne de caractères, c'est en général, on utilise ce qu'on appelle un format, ce qu'on appelle les tableaux. Donc là, array, tableau, c'est array. Là, je vais dire, par exemple, le mot, c'est, on va dire, par exemple, 8 lettres, 8, 9, on va dire 10 lettres. 10 lettres, il contient 10 caractères. Et là, je vais dire égal, bienvenue. D'accord? Et je vais faire point virgule. Ici, je vais afficher le mot, bien sûr, le mot pourcentage S, mot. Et là, remarquez ici, j'ai mis en commentaire define bien, ça veut dire que ça n'exécute pas, ça ne s'exécutera pas, d'accord? Donc, je vais refaire l'exécution, regardez ici, pi c'est 3,14, le caractère est B, x égale 121, z égale 12, 45, 66, 48, et là, le mot égale bienvenue. C'est la même exécution, et on a pu déclarer notre constante mot, mais maintenant, je l'ai déclaré comme un tableau de caractères, que par défaut, c'est string, on utilise mot of char. Ici, on met le nombre de caractères de notre chaîne, pour qu'il accepte d'afficher d'affecter cette chaîne-là. Ça veut dire que chaque lettre sera dans une case du tableau. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment déclarer les constantes. On peut utiliser define, d'accord? Et sans utiliser égal ici. Soit on utilise const et on met le type et ensuite on donne le nom de la constante et la valeur. Voilà comment on fait pour déclarer les constantes. Pour l'affichage, on a utilisé la fonction printf. Pour les réels, on va faire pour le format pourcentage F pour les réels. Pour les caractères, on va faire pourcentage C. Pour les nombres décimaux, le nombre décimal, c'est-à-dire entier pour nous, c'est pourcentage D. Pour les réels, c'est pourcentage F. Pour les chaînes de caractères, c'est pourcentage S. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage. À bientôt.